Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais procéder à une guidance spéciale triangulaire. Voilà, ça va concerner les personnes qui sont dans ce cas de figure, qui sont dans cette situation aujourd'hui. Voilà, donc on va aller voir ce qu'on a à vous dire, vous qui êtes dans une situation, voilà, en triangulaire. Peu importe la place que vous avez dans cette triangulaire, vous avez peut-être un message à recevoir. Allez, on va aller voir. On va commencer. C'est un tirage général. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Obligé. C'est pas possible que ça puisse parler à tout le monde. Voilà. Alors, si vous souhaitez une guidance en privé, voilà, vous pouvez me contacter soit par mail, soit vous rendre directement sur mon site internet, louaguidance.com. Vous allez pouvoir réserver en ligne. Allez, on y va, on va voir. Pour ceux qui sont en triangulaire, les énergies à venir. Alors là, on me parle d'un réel coup de foudre. On a eu un réel coup de foudre, ça nous est tombé dessus, on n'a pas pu contrôler. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu, on n'a pas cherché. Là, voilà, paf, ça vous tombe dessus. Malgré votre situation, on est certainement... là, on me parle d'un père de famille, un papa, un père de famille. Et c'est quelque chose, voilà, qu'on redoutait certainement. La suite, on redoute ce qui se passe ou ce qui va se passer, d'accord, tout dépend. Est-ce que vous venez d'avoir ce coup de foudre ou pas, ou c'est déjà quelque chose qui est passé et là vous êtes déjà dans cette relation charnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose là qu'on redoutait. Ça nous plaît pas trop comme situation. On me parle quand même de chagrin. On me parle, voilà, de chagrin par rapport à cette tromperie là. C'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre malgré ce coup de foudre, malgré cette relation là, cet amour charnel. Voilà, on a là une vie de famille et on a vraiment besoin d'être aujourd'hui à l'écoute de soi et ouais, de s'écouter. Et on est dans une petite phase, j'ai l'impression, de crise là. Il doit y avoir un froid. À mon avis, il y a quelque chose là. On se met en retrait par rapport à cette triangulaire. Il y a une personne là, en tout cas, qui se met en retrait par rapport à ce qui se passe. Ouais, elle se met en retrait, voilà, elle a vraiment besoin de réfléchir, elle a besoin de sagesse, là, de tranquillité, elle se remet en question par rapport à cette situation qui lui fait mal au cœur. Il y a du chagrin là, il y a un cœur brisé, un cœur blessé et on ne sait plus quoi faire. Alors là, on voit quand même quelqu'un d'assez perdu, d'assez paumé là. Une personne en tout cas là qui, ouais,
me parle toujours d'un homme. Là, ça va vraiment parler en tout cas d'un homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, mais là, c'est un homme qui se met en retrait, c'est un homme qui est en train de réfléchir à la situation. C'est ce père de famille là qui, voilà, il n'aime pas la position qu'il a. Hein, et il se met en retrait effectivement. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise par rapport à la situation, par rapport à cette aventure, hein, cette liaison là. Et c'est compliqué parce que voilà, on est bien, dans cette relation, voilà, on se sent revivre, hein, on se sent plein d'énergie, on a besoin de l'autre et c'est ce qui fait mal justement, hein, c'est qu'on est vraiment déchiré là entre une vie de famille, un rôle de père et cette relation là qui vous est tombée dessus et voilà, qui fait mal. Alors quand moi je parle de père, hein, d'homme, voilà, si voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, c'est interchangeable, ça peut très bien vouloir dire aussi une femme, d'accord, hein, voilà, si vous êtes un homme, là, ça peut très bien parler de votre autre, de cette femme, hein, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle et par rapport à votre situation là. Alors on me parle de protection sur ouais, c'est sur cet amour là, protection sur ce que vous êtes en train de vivre, hein, et on me parle d'un lien, d'une dépendance affective. On me parle d'une personne qui est fausse. Alors ça peut très bien être la personne avec qui votre autre vit. D'accord. Là, la personne avec qui votre autre vit, hein, vit sous le même toit, on me parle d'une dépendance malsaine, hein, une dépendance affective et une personne qui est là, qui est fausse, hein, c'est-à-dire que il y a de la manipulation, il y a un contrôle, hein, sur votre autre, et il n'arrive pas à s'en défaire, hein, il n'arrive pas à se détacher de cette relation instable, on me dit, hein, c'est complètement instable, il n'est pas heureux, il ou elle n'est pas heureux, en tout cas, voilà, et on n'arrive pas, on n'est pas bien, on n'est pas serein, on n'est pas équilibré dans ce foyer, mais on n'arrive pas à se détacher. Alors s'il y a des enfants, ça peut s'expliquer, hein, voilà, mais voilà, on me parle quand même d'une difficulté assez importante à se libérer, et pourtant on en a envie. On en a envie, hein. Mais voilà, on est accroché, on est lié, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué et on se retrouve évidemment dans cette liaison, dans cette double vie, hein, et on est complètement perdu, hein. On est là, on est bien dans cette relation-là, où on a eu un réel coup de foudre, où c'est charnel, et de l'autre côté, on a une relation qui est toxique. Alors c'est vraiment une personne qui est là entre deux, cette relation toxique, hein, on peut le dire, et une relation où on est vraiment, on se sent aimé, on se sent protégé, on est voilà, on est en symbiose tous les deux, hein, on vit quelque chose de beau, et c'est dommage parce que cette personne aujourd'hui elle se ronge effectivement, hein, elle a mal parce que elle a peur de franchir le pas, elle a peur de perdre peut-être ce rôle, hein, vis-à-vis de ses enfants, et elle a du mal à aller de l'avant, en tout cas avec vous, parce que voilà, elle a peur de louper cette chance là, cette opportunité, hein, cet amour là qui est passionnel, et elle a peur également de perdre peut-être, voilà, son rôle de parent, et ça c'est quelque chose qui pour moi
est vraiment dur. C'est vraiment une épreuve là qui est vraiment complexe et on est tiraillé complètement. Hein. Voilà, on a la magie d'un côté, on a cet amour envoûtant, passionnant et on n'arrive pas à lâcher. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas en tout cas à se détacher de vous si facilement, ça va être vraiment dur. On me parle de ce lien, hein, de voilà, vous êtes liés tous les deux, c'est fort, vous avez eu un coup de foudre, ça a vraiment été le coup de cœur de votre vie, et de l'autre côté, on est tiraillé dans une vie de famille, quelque chose qu'on n'arrive pas à se défaire. Allez, on a le bonheur, hein, bien sûr. Votre autre, et voilà, hein, ça ne se discute pas. On n'a vraiment rien à rajouter à ce niveau-là. Hein. En tout cas, c'est beau, c'est beau, c'est fort, c'est voilà, il y a tout, il y a la passion, il y a l'amour, il y a le bonheur, hein, c'est voilà. Et c'est pour ça que votre autre est complètement perdu. Hein. Là, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une grande instabilité, peu importe dans la relation, enfin dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais on voit quand même que c'est une personne qui est en souffrance. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous lui en voulez de ne pas se positionner, vous lui en voulez peut-être de vous avoir tourné le dos aussi, c'est possible. Hein. Voilà, prenez vraiment ce qui vous correspond. Mais là, on est face quand même à quelqu'un qui est dans une souffrance parce qu'il est là, il n'a pas envie de vous perdre et vous êtes le bonheur de sa vie, c'est voilà, c'est pour lui c'est une évidence. Et là on me parle de ce lien toxique, on me parle de karma, hein, on est dans du karma là clairement et on vous demande d'être patient. Hein, on vous demande d'être patient parce que là c'est quelque chose de lourd. Hein, on est dans du lourd. Et le karma, hein, vous savez, quand on a un lien karmique à couper, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande énormément d'efforts, un grand travail sur soi également en profondeur. Le lien karmique, c'est quelque chose, voilà, alors on me parle de lien karmique, lien toxique. Attention, dans les liens karmiques, on peut retrouver des relations toxiques, hein. D'accord, même très souvent, hein, c'est fréquent. Donc voilà, et ça demande du temps, ça demande un travail, ça demande du courage, ça demande, voilà, ça demande beaucoup de choses. Et c'est ce que traverse en tout cas votre autre aujourd'hui. C'est ce que traverse votre autre. Hein, et on me parle certainement de mariage. C'est une personne qui est engagée vraiment. Donc il y a un contrat. Il y a vraiment et c'est pas facile. Hein, parce que ce n'est pas que quitter cette personne toxique. Hein, il y a des engagements derrière tout ça. Il y a une vie de famille. Il y a des enfants. Il y a un mariage. Il y a certainement des biens. Il y a certainement voilà, des choses en commun et c'est une personne qui va devoir là bien réfléchir hein, et on parle de froideur hein, de fin de cycle aussi hein, pour votre autre mais peut-être de la froideur vis-à-vis de vous c'est possible hein, mais en tout cas voilà il est dans vraiment une fin de cycle hein. Oui, je pense qu'il est vraiment là, il arrive au bout et c'est compliqué. C'est quand on arrive à la fin d'un cycle, c'est là où on a vraiment tout qui nous tombe dessus. Hein. Tout ce qu'on n'a pas réglé jusqu'à présent, il y a tout qui s'enchaîne, tout qui voilà, qui nous tombe là sur la tête. Et enfin, on a l'impression que voilà, c'est un réel tremblement de terre. Hein. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on n'a pas la force nécessaire. En tout cas, l'univers, il rigole pas. Hein. Les fins de cycle, ça remue énormément. Et vous êtes épuisé, vous êtes à bout. L'univers, il n'a pas pitié. Hein. Voilà, il vous pousse hein, jusqu'à ce que vous ayez les dernières forces là, qui vous restent pour vous sortir de ça et voilà, de vous guérir. Hein. Vraiment, c'est une guérison, c'est une libération. Et voilà, donc pas le choix. Hein. Il y a eu, ouais, je pense qu'entre vous, il y a une période de pause.
hein. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose à venir en tout cas, hein. On me parle de pause à venir, en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas. Si ça arrive, ne vous inquiétez pas. Si votre autre, là, vous tourne le dos, hein, peut-être qu'il vous annonce même que c'est terminé. Non, ne le prenez pas de cette manière-là. C'est une pause, il a besoin de faire un break. Comprenez que voilà, il traverse toutes ces épreuves et il a plus de force. Il a tout simplement plus de force en tout cas, hein. Il y a cette femme, en tout cas femme ou homme, peu importe, hein, cette personne là qui est là et qui le voilà, qui le manipule. On voit de la manipulation, on le fait culpabiliser. On le fait culpabiliser, hein, sur justement le fait que ben on sent que l'autre, eh ben, il est en train d'avancer, de prendre la direction d'un autre chemin, et là on panique, donc on va certainement faire un peu tout et n'importe quoi. On va manipuler, on va jouer avec les sentiments, on va voilà, on fait, c'est vraiment une réelle torture, hein, une torture que l'autre est en train de subir, hein. Voilà, là on me parle de ce lien de parents aussi, hein. On met ça en jeu, on le voit dès le départ, hein, de toute façon, qu'on s'amuse là clairement avec ça, hein. On prend les enfants, on se sert des enfants justement pour faire culpabiliser votre autre. Allez, on va aller voir, hein, ce qu'on nous donne encore. On continue là. Alors il se pourrait, hein, que cette personne-là, avec qui il est en couple, soit au courant aussi, hein, de votre relation. En tout cas, se doute qu'il y ait une personne rivale là dans les parages. Et c'est encore pire, ça aggrave la situation, hein. Ça aggrave la situation parce que là, bien sûr, encore plus de menaces, certainement. Hein, voilà, il est complètement tiraillé, hein. Il passe vraiment une phase qui est très très difficile. Ouais, une grande instabilité, là on le voit. Ouais. Une grande instabilité, on me dit que vous sentez, hein, que votre autre est complètement perdu, vous le sentez venir, en tout cas, vous sentez peut-être venir à ce moment-là où on va faire stop, hein, break, hein, j'arrive plus à gérer, j'arrive pas à me retrouver là, je sais plus quoi faire, hein, j'ai besoin d'un temps de pause. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord, si ça arrive, si c'est là, c'est que voilà, c'est que c'est à venir, ou si c'est pas déjà fait, hein, voilà. Allez. Ouais, il prépare. Il se prépare, hein, on a un besoin, en tout cas, il est poussé à s'éloigner. Il est poussé à s'éloigner de cette situation. Il est en pleine préparation, hein, dans le silence, là. Hein, il doit se préparer, en tout cas, il sait qu'il doit, là, se préparer à bouger, à changer de place. Hein, il n'est plus à sa place, hein, et il va devoir bouger, clairement, hein. On va devoir là s'activer parce que ça commence à devenir pesant, hein. Voilà, on va devoir couper avec le passé, couper avec cette vie là actuelle, hein. Il est question, oui, l'hérédité, c'est tout ce qui est voilà, nos relations du passé, les enfants, la famille, voilà, tout ce qui nous lie au passé. Et voilà, il va devoir aujourd'hui s'éloigner, s'évader ailleurs, prendre cette nouvelle route, hein, qui s'est ouverte à lui en tout cas, hein, et il doit être prêt, hein, et il faut qu'il se sente en tout cas prêt. On me parle, voilà, hein, il s'engage là, il y a clairement avec lui-même, hein, ce compromis là, c'est lui avec lui, c'est-à-dire que il se met d'accord et il se dit voilà, je vais devoir bouger là, je profite de cette période de pause, de cette période de break là, d'éloignement avec la personne que j'aime aujourd'hui, et
justement, je fais, voilà, je fais un temps d'arrêt pour que justement moi je puisse régler tout ce qu'il y a à régler, parce que je ne peux plus souffrir comme ça et je ne peux pas faire souffrir aussi l'autre. Hein, là, on a vraiment un cœur blessé. Ça lui fait mal hein, de stopper. Là, ça lui fait mal, hein, ce break. C'est pas sans peine, hein, bien sûr. C'est pas sans douleur. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est nécessaire en tout cas. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vous dit, hein, vous avez ce lien tous les deux, vous êtes là unis, hein, vous êtes, voilà, vous avez cette alchimie là entre vous. Hein, ne paniquez pas si votre autre s'éloigne, ne soyez pas perturbés, mais en tout cas, il vous promet une chose, hein, c'est voilà, il s'engage en tout cas à faire le nécessaire et à revenir, revenir libéré, d'accord, libéré de tout engagement là, libéré de tout ça, d'accord, et ça c'est quelque chose qui il y tient, d'accord, c'est des promesses, ce n'est pas des promesses dans le vent, ce n'est pas voilà quelque chose, hein, on parle mais on n'agit pas, hein, vous inquiétez pas, il revient, d'accord, après cette période d'enfermement, effectivement, il revient, il y aura son retour, ne vous inquiétez pas, hein, ne soyez pas triste, c'est pour votre bien à tous les deux, hein. C'est vraiment pour votre bien à tous les deux ce qui se passe, ou ce qui va se produire en tout cas, c'est vraiment pour que vous puissiez être enfin heureux, hein, libre et ne plus vivre dans cette relation cachée, hein, voilà. Lui, bon, il va traverser des périodes de disputes, hein. Là, avec la parole, on est vraiment dans des confusions, des disputes. Ça ne va pas être très facile pour lui, hein, parce que je pense que tout le monde n'est pas d'accord là avec sa décision. Hein. On n'est pas d'accord, on l'agresse, hein, voilà, on lui crie dessus. Hein, c'est vraiment, il est là et il se fait crier dessus complètement. Et j'ai l'impression qu'il n'agit pas beaucoup, hein, il se laisse là parce que oui, il est dans une position aussi que voilà, hein, le verdict tombe, ça y est, hein, on parle hein, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, voilà, on annonce certainement cette séparation et c'est mal perçu, voilà, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, même du tout, j'ai l'impression. Hein, ce choix-là qui prend, cette décision qui prend là, eh ben, elle n'est pas tolérée, elle n'est pas acceptée, en tout cas de son entourage, hein, proche, de sa famille, des membres de son foyer, là où il vit, d'accord. Ça peut être également des enfants. Hein. J'ai l'impression que là, il y a un peu tout le monde qui se retourne contre lui. Hein. C'est vraiment compliqué. Donc, hein, voilà, je pense que vous allez devoir avoir un raisonnement quand même assez. Là, on vous demande d'être cool, hein, d'être cool avec votre autre, d'être dans la compréhension, de pas trop lui en demander, voilà, d'être dans la patience. La patience, la compréhension et de pas lui mettre la pression quelque part, hein, parce que voilà, ce qu'il traverse n'est pas facile. Hein. On vous dit d'avoir plutôt un rôle d'ami, hein, de confident, la personne sur qui il pourra aussi s'appuyer, hein, et voilà, parce qu'on est déjà assez en train de le... Hein, on lui tombe dessus là, il n'a pas besoin aussi que vous, de votre côté, hein, vous soyez là en train de vous acharner sur lui, à savoir quand, comment, hein, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que voilà, vous allez vous revoir, quand il décide de quitter voilà, sa femme ou son mari, voilà. On va devoir prendre sur soi, on vous dit de prendre sur vous, d'accord, hein, c'est pas facile, c'est pas évident, certes, mais là il est vraiment question de patience. Hein. On vous parle d'être patient, voilà, tout simplement.
Hein. Vous avez qu'une hâte, c'est de vous retrouver. Voilà, vous voyez qu'il y a du retard. Hein. On a besoin de l'autre, l'autre nous manque. Et voilà, hein, il y a ce retard, c'est-à-dire que lui, oui, il est peut-être dans la lenteur aussi. Hein, c'est quelqu'un qui tarde à bouger, c'est quelqu'un qui a tardé. C'est peut-être depuis voilà, un certain temps que vous êtes dans cette situation. Et il y a un peu, vous lui en voulez un peu. Mais voilà, soyez dans la compréhension parce que voilà, ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident. Allez. On continue. Hop là, il y a tout qui tombe. Alors lui, il va analyser. Il va analyser toute cette situation, d'accord. Il va trouver des solutions, en tout cas. En tout cas, lui, tout ce qu'il veut, c'est que ça bouge, d'accord. Là, il est arrivé... il est arrivé dans une phase là de toute façon où lui, hein, voilà, peu importe là les difficultés, il veut des solutions, il veut qu'on lui apporte aussi des solutions hein, à des conflits, à des problèmes. Il réfléchit, il est dans la réflexion. Hein, lui, tout ce qu'il veut, c'est que voilà, ne plus rester dans cette situation-là. Il veut que ça bouge, il veut que ça change avec la mutation de toute façon. C'est ce qu'on lui annonce, cette fin de cycle. Hein, on passe à autre chose. Il le sait, il le sent, c'est dur, c'est difficile. Il a mis du temps, certes, mais c'est quelque chose en tout cas qu'il entreprend et il va aller jusqu'au bout des choses. Hein, vraiment, là, on voit que hein, de votre côté, hein, on est dans ce lien sacré, on est dans ce lien fort tous les deux. Hein. Ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui vous vous sentez seul. Même si vous traversez cette période de désert, on vous dit, voilà, c'est pour votre bien, c'est pour que vous allez, voilà, vous puissiez tous les deux vous élever, passer à une nouvelle, étape, avancer, enfin, ce nouveau départ, d'accord? Ne vous inquiétez pas, hein, s'il vous met à l'écart. Ne vous inquiétez pas s'il vous dit, là, il vous annonce, on stoppe, hein. Voilà, on stoppe ou il ne vous donne plus de nouvelles ou voilà, peu importe hein, votre situation là. En tout cas, on voit que vous êtes seul, vous traversez vraiment une période là, de solitude, c'est compliqué pour vous, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est vraiment pour votre bien. Hein. Ce qu'il fait, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous deux, c'est pour votre avenir, c'est pour pouvoir vous retrouver enfin tous les deux, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est important. Alors, il a besoin de toute cette énergie. Il a besoin d'énergie parce qu'il est épuisé. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout. Hein. Il est, voilà, il n'en peut plus. Moi, je pense que même avant de vous connaître, il était déjà dans cette liaison, dans cette mais dans cette relation-là qui le fatiguait, qui lui pompait toute son énergie hein, dans ce lien toxique-là. Et c'est vrai qu'il arrive à bout, hein, vraiment. Il arrive à bout, il va avoir besoin de vacances hein, par la suite. Hein. Voilà, il va avoir besoin là de se reconstruire, de se ressourcer. Hein, c'est important, on me dit. Hein. De votre côté, on a l'amour. Hein. C'est l'essentiel, c'est la base, d'accord. C'est la base, c'est voilà, c'est ce qui compte. Et ça, j'ai l'impression que ouais, cet amour là que vous pouvez lui envoyer, tout cet amour que vous lui donnez, eh ben lui, ça va le recharger aussi en énergie. Cette énergie qui lui manque aujourd'hui. Hein. Voilà, il lui manque d'énergie et vous venez lui apporter tout ça. Hein. Voilà, même si vous n'êtes pas ensemble, même si actuellement vous vous voyez plus ou peu, hein, vous pouvez lui envoyer cette énergie d'amour, en tout cas qu'il réceptionnera, d'accord hein, on vous dit de vous concentrer, on vous dit de, voilà, oui, de voilà, essayer de lui envoyer tout ça, d'accord hein, c'est important. Lui, ce qu'il veut aujourd'hui, hein, c'est ce nouveau départ.
Hein, on a le retour de votre côté. Voilà. En tout cas, cette pause là, la pause, je l'ai laissée au centre. Hein, voilà. Parce que on voit bien qu'il y a une période là, une coupure qui sera nécessaire. Hein, si c'est pas encore le cas, voilà, on vous annonce quand même cette coupure qui est nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, il y a ce retour. C'est uniquement une pause. Hein, voilà, on revient. Et on revient libérer donc cette naissance. C'est quelqu'un, oui, qui, voilà, il reviendra, ça y est, hein, ce que vous avez voulu, ce que vous avez souhaité, ce que vous lui avez peut-être demandé depuis longtemps, hein, ça y est, ça se met en place. Donc il faut être, il faut... voilà, en être reconnaissant, d'accord, ne pas lui en vouloir, peut-être d'avoir agi de telle ou telle manière, mais c'est vraiment un geste d'amour en tout cas, hein, c'est quelque chose, voilà, il n'y a pas plus beau comme preuve, en tout cas, hein, de tout faire. Hein. Cette personne, elle est là, elle fait tout en tout cas pour vivre enfin ce grand amour-là. Tout est dit. Tout est dit. Hein. L'éternité en tout cas, l'éternel recommencement. On ne peut pas se séparer, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Hein, voilà. Et on met tout en place, en tout cas, ça y est. Hein, là, il y a des triangulaires là, qui traversent des périodes qui sont peut-être compliquées, difficiles, qui vont rentrer dans une phase, là on vous annonce quand même, hein, pour certains, que vous allez rentrer dans une phase où, oui, la solitude, elle va peser lourd, hein, certes, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Hein, c'est un mal pour un bien, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, dernier petit, oui, je vais prendre celui-là. Hein. Dernier petit message pour vous. Pour ceux qui sont en triangulaire. On me parle de l'homme, de nouveau. Alors, l'homme ou la femme, d'accord? Voilà. Hein. On me parle de cet amour inconditionnel. Vous êtes vraiment là, vraiment. Ça a été. C'est la personne de votre vie. Ne doutez pas, ne doutez plus. Hein. Voilà, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Hein, et vice versa. C'est pour moi, c'est tellement clair. Et pour votre autre aussi, de toute façon. Hein, on va se retrouver. Hein. Ça y est, c'est l'heure, c'est le moment est venu là de enfin, on ne forme plus qu'un, on ne forme plus qu'un, on me dit, hein. Ça y est. Il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus de, voilà, il ne va plus y avoir là de bâtons dans les roues, hein, et on va vraiment pouvoir tous les deux se réunir et se réunir définitivement. Là, on est vraiment dans quelque chose, voilà, qui va durer en tout cas dans le temps, qui va perdurer dans le temps. C'est une certitude, hein, avec l'éternité. Pour moi, voilà, ça ne se discute pas. Hein, on se pose plus la question. Soyez rassurés en tout cas, hein, vraiment. Hein. Pour ceux qui traversent là, les triangulaires, qui traversent là cette phase compliquée ou qui vont rentrer dans cette phase qui est compliquée, là voilà. Hein, je pense que certains vont se reconnaître, hein, par rapport aux énergies de ce tirage-là, hein, par rapport à l'intensité de votre lien aussi, hein, de ce qui vous unit là, tous les deux. Hein, vous allez certainement, ça va résonner en vous si ça vous concerne, bien entendu. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, c'est pas possible, malheureusement. Hein. Voilà, cette guidance, peut-être qu'elle va parler à, je ne sais pas moi... 10, 20, 30 personnes sur 10 000 qui vont l'écouter. Hein, voilà, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas possible de savoir, bien sûr. Allez, en tout cas, courage, hein, le meilleur. Là, vraiment, vous avez, ça y est, hein, le plus beau reste à venir. Ça y est, c'est démarré. Hein, la machine, elle est en route, c'est enclenché. Donc, on fait confiance. Hein, faites confiance en l'univers, faites confiance en la source. Hein, on a décidé de vous réunir et on va vous réunir tous les deux. Voilà.
En tout cas, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous. Voilà, lâchez prise, c'est important. Je le dis toujours, ce qui doit arriver arrivera. Peu importe la situation que vous traversez, peu importe les montagnes là qu'on vous met devant vous, entre vous, euh, voilà, peu importe. Si vous devez vous réunir, si vous devez vivre ensemble, parcourir un bout de vie ensemble là, ou peut-être jusqu'à la fin, d'accord, peut-être pour l'éternité, voilà, faites confiance, ça doit, si ça doit arriver, c'est écrit, ça arrivera, hein, vraiment, ça il faut vraiment être confiant là-dessus, par rapport à ça, hein. Même si bien sûr notre mental nous joue des tours, hein, les événements extérieurs, les choses qui peuvent se produire. Parfois, voilà, on a ouais, des événements comme ça imprévus qui me tombent dessus et on se dit, oh, c'est pas possible, quoi, ça arrivera jamais, ou on pourra jamais être ensemble, ou voilà, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, écoutez votre cœur, votre intuition, vos tripes, comme je dis toujours, hein, c'est à l'intérieur là de vous. Écoutez cette petite voix qui vous parle à l'intérieur. Euh, Elle dit vrai, hein, elle dit vrai. Le mental, il prend le dessus, malheureusement. Il faut savoir, voilà, faire un tri là entre le mental et votre intuition. C'est pas toujours facile, hein. Voilà, quand on est à fleur de peau, c'est pas évident, hein, voilà. Par contre, quand on lâche prise, là, on arrive beaucoup mieux à écouter sa voix intérieure. Croyez-moi. Et quand on lâche prise, hein, vraiment, on se détache, on fait confiance. Et là, on arrive à vraiment entendre ce que notre âme a à nous dire. On l'entend, hein. On a tous cette capacité, sachez-le. Voilà. Prenez soin de vous, hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.